Ici, la terre ne se mesure pas en kilomètres, mais en saisons. Chaque année, lorsque l'hiver relâche son étreinte, un voyage immémorial recommence, dicté non pas par des cartes, mais par la faim des rennes. Au cœur de ce néant blanc se trouve un monde de chaleur et de tradition. J'ai été accueilli par la famille d'Ania, une matriarche dont les yeux racontent des générations de survie dans le Grand Nord. Pour les nénettes, les rennes ne sont pas du bétail. Ils sont la vie elle-même. Transport, nourriture, vêtements et âme. Un lien symbiotique où l'homme et l'animal ne font qu'un. La décision du départ n'appartient à personne et à tout le monde. C'est le vent, la neige et l'instinct des anciens qui donnent le signal. Le temps de la grande migration est venu. En quelques heures, toute une vie est démontée, pliée et chargée. Chaque objet a sa place, chaque geste est précis, répété à l'identique depuis des siècles. L'efficacité est la clé de la survie. Le voyage commence. Une longue file de traîneaux tirés par les rennes les plus forts serpente à travers la toundra. C'est un fleuve de vie silencieux, avançant vers les pâturages d'été, mais la nature ne cède pas ses terres si facilement. Le vent se lève, le ciel se ferme, et le monde disparaît dans un tourbillon blanc. Avancer devient un acte de foi. La nuit, le blizzard fait rage au dehors, mais à l'intérieur, le temps s'arrête. Autour du feu, les histoires se racontent, les liens se resserrent. La communauté est le seul rempart contre le froid. Ici, l'apprentissage ne se fait pas dans les livres, chaque jour est une leçon. Le jeune fils d'Ania apprend à lire les traces dans la neige, à comprendre le langage du vent et des animaux. Le plus grand obstacle se dresse devant eux, une rivière gelée. La glace est une promesse de passage, mais aussi une menace invisible. La connaissance des anciens est leur seule assurance. Chaque migration a son prix. La toundra donne beaucoup, mais elle reprend aussi. La vie la plus fragile est la première à être réclamée par le silence blanc de l'hiver. Dans les nuits les plus sombres, le ciel offre un spectacle divin. Les esprits des ancêtres dansent en voile vert et violet, rappelant à la tribu qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. L'aube apporte peu de répit. Le froid persiste, mordant la peau et l'âme. Chaque pas est un effort. Chaque kilomètre une victoire contre l'inertie et le découragement. Les ressources sont rares, mais la générosité est infinie. Un repas simple, un morceau de viande séchée et du pain devient un festin lorsqu'il est partagé. C'est la loi de la communauté. Puis, un changement subtil dans l'air. Une odeur de terre humide, un premier bourgeon sur une branche morte. La nature murmure que la fin du voyage est proche. L'espoir renaît. Et enfin, ils y sont. Les pâturages d'été, une vallée où la neige a laissé place à une mer de liquins et de mousse. Pour les rennes, c'est un festin. Pour le peuple, c'est une promesse tenue. Le cycle s'inverse. Les gestes du démontage sont refaits à l'envers. Le foyer renaît de ses cendres, et pour quelques mois, ce lieu sera leur maison, leur centre du monde. La dureté du voyage laisse place à la légèreté de l'été. Le son du rire des enfants résonne à nouveau dans la vallée, courant parmi les rennes. La vie continue, plus forte que l'hiver. Mon temps avec eux touche à sa fin. Je laisse derrière moi un peuple dont la richesse ne se trouve pas dans les possessions, mais dans la résilience, la communauté et un lien à la terre que nous avons presque oublié. Bientôt, l'été s'achèvera et l'hiver reviendra. La migration reprendra en sens inverse. Car pour le peuple des rennes, la seule destination n'est pas un lieu, mais le voyage lui-même, un cercle éternel au rythme du monde.